Créer un jeu en Python, troisième partie. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série consacrée à la création d'un jeu en Python. Aujourd'hui, nous allons ajouter les ennemis contre lesquels notre héros devra se battre. C'est parti. Comme les autres objets visibles de notre jeu, un ennemi est défini par une classe. Et bien sûr, cette classe hérite de la classe Sprite. Chaque ennemi est créé en dehors de l'écran sur la droite. Puis, avec une vitesse prise au hasard, il traverse l'écran horizontalement vers la gauche. Nous allons créer un ennemi toutes les demi-secondes. Pour cela, nous déclencherons un événement à intervalle de temps régulier, et dans la game loop, quand nous recevrons cet événement, nous créerons l'ennemi. Voyons comment cela se concrétise dans notre script. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. Pour ajouter notre ennemi, nous allons donc créer la classe ennemi. La classe ennemi, comme tu le vois, ressemble de près aux classes vaisseau ou missile. Elle hérite elle aussi de la classe sprite et comme pour le vaisseau, on commence par appeler le constructeur de la classe sprite. On continue en définissant la surface avec l'image chargée et on crée l'ennemi à la droite de l'écran, d'où le centre égale à la largeur de l'écran, plus 50. Quant à la hauteur, elle est prise au hasard entre le haut et le bas de l'écran. La vitesse est choisie au hasard entre 5 et 20. Pour ce qui est de la mise à jour, peu de changements par rapport au vaisseau. À chaque cycle, on déplace le vaisseau vers la gauche suivant sa vitesse. Et s'il sort de l'écran, on le supprime. Comme tu le vois, on utilise la librairie random. Il ne faut donc pas oublier de l'importer au début de notre script. Ensuite, pour générer ces ennemis, nous allons devoir générer des événements à intervalles réguliers. Pour cela, on crée un event en partant toujours de pygame.userEvent qui représente le début des événements utilisateurs de Pygame. Avec ce nouvel event, ajoute ennemi, on crée un timer qui va déclencher cet événement tous les 500 millisecondes. De la même façon que nous avons créé un groupe pour les missiles, nous créons un groupe pour les ennemis. Et enfin, dans la game loop, si nous recevons un événement de type ajoute ennemi, alors nous créons un nouvel ennemi, nous l'ajoutons bien sûr au groupe de sprites des ennemis et aussi au groupe de tous les sprites afin qu'ils soient dessinés. Comme pour le missile et le vaisseau, nous faisons une mise à jour des ennemis. Nous sauvegardons et nous testons. Et là, nous avons bien des ennemis qui apparaissent dans notre jeu à des vitesses prises au hasard. Et si on passe dessus, il n'y a pas de collision car pour l'instant, on ne les gère pas. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine démo. Maintenant que les ennemis arrivent, nous allons devoir gérer les collisions. En effet, sans collision, notre jeu n'a pas beaucoup d'intérêt. Deux types de collisions vont nous intéresser. Une collision d'un ennemi avec notre vaisseau, cela signifiera la fin du jeu. Et une collision d'un missile avec un ennemi, dans ce cas, c'est l'ennemi touché qui sort du jeu. Pygame permet facilement de détecter les collisions grâce au groupe de sprites. Des fonctions permettent en effet de connaître la liste des sprites qui s'entrechoquent. Mais voyons cela concrètement. La gestion des collisions est assez simple. Tout se passe par une fonction des sprites qui permet de savoir s'il y a eu collision entre un sprite et un autre sprite d'un groupe. Donc ici par exemple, on regarde s'il y a n'importe quelle collision entre notre vaisseau et un sprite du groupe des ennemis, alors on tue notre vaisseau et on arrête le jeu avec continue égale false. On va essayer, et là on va s'apercevoir que si on touche un vaisseau ennemi, le jeu s'arrête. Maintenant, autre détection, c'est la détection d'un missile vers l'ennemi pour tuer l'ennemi. Donc de la même façon, sachant par contre que le missile, on l'a mis dans un groupe, on prend pour chaque missile, même s'il n'y en a qu'un, du groupe missile. On récupère la liste des ennemis qui sont touchés. Donc la différence, vous voyez, c'est Sprite Collide au lieu de Sprite Collide Any. Donc dans liste ennemis touchés, nous avons la liste des ennemis touchés entre un missile et un groupe d'ennemis. Et le trou ici indique qu'il faut tuer l'ennemi, c'est-à-dire l'enlever du jeu, si jamais il est touché. De la même façon, si on a vraiment touché un ennemi, alors on tue le missile, il n'y a pas de raison qu'il continue vu qu'il a explosé sur l'ennemi. On sauvegarde en test, et là, si on tire, on arrive à tuer nos ennemis. Pour donner un peu plus de réalisme à notre jeu, nous devons maintenant ajouter une image d'explosion aux endroits où se produisent des collisions. Pour cela, nous allons bien entendu ajouter une classe dédiée. Cette classe va elle aussi hériter de la classe sprite. La différence par rapport au vaisseau ou au missile, c'est que la mise à jour ne va pas déplacer l'objet. Au lieu de cela, nous allons décrémenter un compteur pour n'afficher cette explosion que pendant 10 cycles. Pour rajouter une explosion, eh bien, comme pour le reste, on commence déjà par créer une classe explosion qui dérive de sprite, qui va appeler tous les constructeurs qui vont bien, l'image de l'explosion, qui va se centrer sur center vaisseau, c'est-à-dire sur le vaisseau qui est en train d'exploser, soit nous, soit un ennemi. Et la différence aussi, c'est que nous allons mettre une variable interne qui s'appelle compteur qui commence à 10. Du coup, dans l'update, on ne bouge pas l'explosion, elle reste où elle est. Par contre, on décrémente le compteur, et quand le compteur arrive à 0, on retire l'explosion. Comme pour les autres, on crée un groupe de sprites pour les explosions. Il peut en effet y avoir plusieurs explosions au même moment.
Et ensuite, rien de plus simple, donc si ici c'est nous qui sommes tués, eh bien on ajoute une explosion centrée sur le vaisseau. On ajoute cette explosion au groupe des explosions et au groupe de tous les sprites pour le dessiner. Et pareil pour tous les ennemis qui sont touchés. Pour tout ennemi qui est dans la liste ennemis touchés, on ajoute une explosion centrée sur l'ennemi et on ajoute l'explosion au groupe qui vont bien. Pour finir, on fait un update des explosions, comme pour les autres, de sorte qu'à chaque cycle ici, le compteur se décrémente, on sauvegarde et on teste. Hop, et on voit bien des explosions apparaître quand on tue des ennemis et aussi quand on est tué. Voilà, c'est tout pour la troisième partie de notre jeu. Dans la prochaine vidéo, nous terminerons ce jeu en ajoutant des sons et en affichant le score. N'hésite pas à partager tes connaissances et à poser tes questions dans les commentaires. Et à très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.